Je vais te parler aujourd'hui d'un secret que tu utilises chaque seconde, mais dont tu ignores la puissance. Ton souffle. Oui, ton propre souffle. Depuis que tu es né, tu inspires, tu expires. Tu penses que c'est banal. Tu penses que c'est vide. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de manipuler quand tu respires? Est-ce que tu sais c'est quoi le souffle? Regarde, laisse-moi te dire aujourd'hui une chose. Ton souffle, c'est une force. Ton souffle, c'est une clé. Ton souffle, c'est une énergie. Qu'est-ce que tu fais de ton souffle? Tu fais rien. Toi, tu respires. C'est qu'est-ce que on respire, on y va. Je vais te dire une chose très importante. Quand tu inspires, tu fais rentrer dans toi la lumière divine, le souffle de Dieu. Et quand tu expires, tu libères une vibration. Est-ce que tu es au courant de ça? Le souffle est ta première prière. Avant ta voix, avant ta parole, avant ton verbe, avant tes mains, avant même ton nom, il y avait ton souffle. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que tu as utilisé ça pendant des années sans savoir que c'est une âme, une puissante âme spirituelle. Et le souffle est un pont entre toi, ton corps et l'invisible. C'est pour ça que dans toutes les traditions, que ça soit hébraïque, que ça soit orientale, que ça soit africaine et tout, on dit que l'âme entre par le souffle et l'âme sort par le souffle, n'est-ce pas? Et donc, quand tu respires, tu ne fais pas que entretenir ta vie, tu ne fais pas que vivre. Quand tu respires, tu es en train de crier. Quand tu respires, tu es en train de vibrer. Quand tu respires, tu es en train de manifester. Est-ce que tu sais ça? C'est la première puissance, la première force que Dieu a mis en toi, c'est ton souffle. Comment tu l'utilises? Ton souffle transmet. Ton souffle porte ton intention, ta force et ton pouvoir. C'est pour ça qu'avec le souffle, on peut guérir, oui. Avec le souffle, on peut bénir, oui. Avec le souffle, on peut ouvrir, on peut fermer. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser ton souffle. Première chose, pour bénir. Bénir les enfants, bénir tout le monde. Surtout pour les enfants. Tu veux bénir ton enfant. Généralement, tu prends ta main, mon fils, je te bénis et tout, c'est bien. Ce que tu vas rajouter, souffle. Rajoute ton souffle parce que tu vas transmettre ta force, tu vas transmettre ta puissance, ton pouvoir divin qui est en toi à l'enfant. Ce n'est pas seulement des paroles que tu prononces. Donc, l'enfant que tu veux bénir, tu fais de ta prière, tu inspires, tu recharges ton souffle de bénédiction. Tu visualises que la lumière divine est en train de se recharger en toi. Tu fais ça pendant 1 minute, pas plus. Tu vas maintenant souffler. Il y a 3 endroits. Tu souffles 3 fois. Fontanelle, ici. Tu souffles 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant que tu souffles, intérieurement, tu dis que la lumière, que la bénédiction t'accompagne. Tu peux souffler sur le front, ici, au niveau du 3e œil. Tu souffles là-bas, tu fais pareil. Maintenant, 3e porte du cœur. Tu souffles sur son cœur. Tu transmets, tu actives, tu ouvres. Toi, en tant que maman, tu fais, ça tape pas poteau. Papa, ça tape pas poteau. Tu peux faire ça le jour même que ta femme, ta fille, pardon, va aller se marier. Tu souffles. Et aussi, dans les mains. On peut souffler dans les mains même. 3 fois, tu souffles sur les mains de tes enfants. Tu lui transmets un pouvoir, tu lui transmets une force, une bénédiction. À chaque fois que tu veux bénir ton enfant, tu veux faire une prière pour lui, ou même quand il dort la nuit, quand tu finis de prier ton enfant, souffle sur sa tête, souffle sur son front. Choisis un endroit, comme j'ai dit, souffle 3 fois. C'est la protection. Tu inspires la protection divine en toi et tu souffles ça sur ton enfant quand il dort la nuit. C'est très, très, très puissant. Ensuite, est-ce que tu sais que ton souffle est un balai? Oui. Ta maison est encombrée, ta maison est chargée d'énergie stagnante, que ça soit au bureau, que ça soit dans ton commerce, tu sens que l'endroit est chargé. Mets-toi au centre de l'endroit. Mets-toi au milieu. Inspire. Recharge-toi de protection, de nettoyage, de désenvoûtement. C'est l'intention en fait. Quand je dis te recharger, tu te recharges de l'intention. Et quand tu fais ça, tu as inspiré. Maintenant, souffle 3 fois à l'est d'abord. Tu recharges encore. Tu fais ça 3 fois à l'est. Tu te tournes après au sud. J'ai dit bien est-sud. J'ai pas dit est et ouest. Et est nord. Hein. Je dis est. Après l'est sud. Tu fais pareil.
Après le sud, tu vas directement à l'ouest, tu fais pareil. Ouest, tu retournes au nord, tu fais pareil. Tu reviens fermer à l'est. Tu souffles et tu dis que mon souffle détruit toute énergie stagnante. Mon souffle détruit. Pendant que tu fais, tu peux prier intérieurement. Détruis toute énergie d'envoûtement, tout esprit malsain ou résidu de sorcellerie. Mon souffle nettoie cela. Parce que ce n'est pas toi. Le souffle ne t'appartient pas en fait. C'est le souffle divin. Mais c'est en toi, on t'a prêté pour vivre ici. Donc utilise ça puissamment. Ou bien. Ce sont des secrets que les grands maîtres connaissent. Mais on ne dit pas ça comme ça. Souffle. Fais ta prière. Parce que ton souffle est un balai. Prends ton souffle pour nettoyer la chambre de tes enfants. Prends ton souffle pour nettoyer ton lit conjugal. Prends ton souffle pour nettoyer ta maison, ton commerce. Tu finis, tu dis au nom de Jésus, tu es chrétien. Ça, c'est un secret que je donne. Souvent, tu reçois des visiteurs qui sont assez bizarres. Leur empreinte, leur énergie est restée. Fais ça. Des énergies lourdes, fais ça. Ensuite, troisième point. Tu fais un rêve, par exemple, où tu es oppressé. Tu te réveilles comme ça en pleine nuit. Tu sens qu'il y a une attaque dans ta vie. Utilise ton souffle pour couper, pour détruire. Oui, ton souffle est une lame. Ton souffle est une épée puissante. Tu te réveilles. Ou même si tu n'as pas fait un rêve, que tu sens qu'il y a une attaque, va vers la porte d'entrée de ta maison. La porte d'entrée de ta maison. Tu te réveilles, tu mets tes mains comme ça. Et puis tu inspires. Tu te remplis de protection divine. Tu te remplis de la protection de la source. Et puis cette salle pour couper, là, on n'inspire pas doucement. Hein. Tu fais comme ça. Quand tu es bien chargé, là, tu fais... Elle a dit que tu inspires fort sur la porte. Et tu dis, je coupe. Je coupe votre entrée ici, je coupe votre élan, ce que votre venir fait, je coupe. Tu coupes ce que tu ne veux plus voir. Même si c'est dans ton bureau, au travail, coupe, fais comme je dis. Ah, c'est quand c'est fort, tu vas voir. Et tout ce que j'ai dit là, quand tu le fais, tu vas ressentir que l'atmosphère spirituelle du lieu a changé. Et c'est moi qui vous le dis, c'est choses que j'expérimente. L'atmosphère du lieu a changé. Toi-même, ton intérieur change, ton extérieur aussi change. Tu regardes la porte, puis tu dis, je ferme cette porte. Et rien ne se passe. Quand le soir, tu vas te coucher, tu as fermé ta porte à clé. J'ai fait une vidéo dessus. Tu as fermé la porte à clé physiquement. Il faut la fermer aussi spirituellement. Sinon, c'est seulement les voleurs qui ne vont pas rentrer. Mais les voleurs spirituels, ils n'ont pas besoin de clés pour rentrer. Donc, ton souffle là, c'est une clé. Souffle sur la porte pour dire, j'ai fermé. Quand tu finis de fermer physiquement, ferme aussi. Je scelle cette porte spirituellement. Et puis souffle dessus. Je ferme 3 fois toujours. 3 souffles. Corps, âme et esprit. 3 fois. Tu souffles, tu fermes, tu souffles sur les fenêtres, tu vas te coucher tranquillement. Quatrième chose, comment utiliser le souffle dans ta prière. Le souffle est ta première prière, comme je l'ai dit. Parce que le souffle transporte ta prière. Quand on dit la vibration de tes paroles, ce n'est pas le son de tes paroles. C'est ce que le souffle est en train de manifester derrière cette parole qui rend ta parole puissante. Qui rend ta parole puissante. C'est pour ça que souvent dans les livres des religions, on dit que le souffle de Dieu, le roi, se mouvait au-dessus des eaux. Au début, le souffle, roi, l'énergie, le qui, le ka, dans n'importe quelle tradition. Donc, je vais dire, bon, par exemple, le Notre Père. Quand tu veux faire le Notre Père, généralement on dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu récites ça littéralement. Non, non, non. Je vais t'apprendre à prier avec le souffle. Inspire. Notre Père. C'est-à-dire, tu prends le souffle et quand tu dis le Notre Père, ton Notre Père sort avec ton souffle. C'est plus puissant. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça là, c'est un secret spirituel des moines. C'est un secret spirituel des grands maîtres que je vous donne comme ça, qui prient avec le souffle. Aujourd'hui, n'importe quelle prière que tu vas faire, expérimente la prière du souffle. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Même les psaumes, quand tu dis les psaumes, fais ça comme ça. Tu vas voir la puissance même de tes prières. Tu vas venir me dire ça en commentaire. Ça va changer, ça va vibrer. Ça va vibrer à l'infini. Ouais, c'est très puissant. Je t'encourage à faire ça. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir et m'a dit, ah, ma coach, un jour, j'étais avec un de mes amis, je pense que les christianistes célestes. Et puis, je lui ai donné un coca pour boire. Donc, quand je lui ai donné, j'ai vu la souffler. Il parlait puis souffler sur le coca. Ça veut dire quoi? Il dit, aïe. Ça veut dire qu'il est en train de nettoyer, purifier son coca. Il est en train de purifier, il est en train de désenvoûter. On ne sait pas ce que tu as mis dedans, là, comment ça arrive. Il dit, oui, le souffle
On peut faire tout avec. On te donne à manger tout de suite la nourriture. Tu finis de ta prière, souffle dessus. Avec intention de purifier, de nettoyer. Pareil pour la boisson. Même le biberon de ton bébé, tu peux le faire. Tu fais son bibi, tu fais la prière, ton souffle. Donc aujourd'hui, sache que ton souffle est une force. Ton souffle est une clé. Tu peux l'utiliser pour bénir, pour couper, pour nettoyer, pour balayer, pour désenvoûter, pour purifier. Et quand tu sais cela, quand tu maîtrises cela, tu n'as plus peur. Pourquoi? Parce que tu sais que la force divine est déjà en toi. Tu vas avoir peur de quoi? C'est déjà en toi. Tu as toute la force, la puissance en toi. Tu sais que tu es un Dieu. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Alors portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Pour les kits de décembre, vous pouvez toujours contacter les numéros. Voilà, on rentre bientôt dans le mois de décembre. Donc vraiment, comme je l'ai dit, les palabres on va commencer. Je ne vais pas palabre. Ceux qui se sont inscrits depuis, c'est eux qu'on commence à livrer. On a commencé à livrer. Donc si tu t'inscris aujourd'hui, attends au moins 2-3 jours ou le lendemain, on va te livrer. Donc pardonnez, soyez un peu indulgents. Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Donc les assistants, ils font de leur mieux. Donc je vous demande pardon. Soyez indulgents. Tout le monde va recevoir son kit avant le 11. Voilà, on est en train de prendre même notre service de livraison qui va venir nous aider parce qu'il y a beaucoup de commandes. Donc, soyez indulgents, vous allez recevoir votre kit. Voilà, et ceux du Gabon, Congo, Cameroun, Douala, on a créé déjà les groupes pour le groupage parce qu'avec le service qu'on utilise, c'est un peu cher pour vous. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment faire un groupage, vous le faites. Voilà, c'est à 12 000 francs pour que vous puissiez recevoir le kit. Donc, avec le kit, ça va faire 52 000. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ce samedi, formation, rattrapage. Tous ceux qui souhaitent faire la formation, rattrapage, c'est le dernier moment. Après, on fera plus de rattrapage. Vous pouvez vous inscrire aux différents numéros. Ce samedi, on commence en ligne et en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Vous viendrez au cabinet ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très, très fort.